Bienvenue dans cette capsule consacrée au principe du dosage. On va d'abord donner la définition du dosage. Le dosage est l'action qui consiste à déterminer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce titrée dans une solution par réaction chimique avec une espèce titrante. Donc le dosage, c'est une opération à la fin de laquelle on va déterminer la quantité de matière ou bien la concentration d'une espèce. Cette espèce chimique dont la concentration ou bien la quantité de matière sont inconnues est appelée espèce titrée. Cette espèce titrée, sa concentration est déterminée à l'aide d'une réaction chimique avec un autre réactif qui s'appelle l'espèce titrante. Donc en résumé, doser ou bien titrer, un autre mot qu'on utilise pour le dosage, doser ou titrer une espèce chimique. Cette espèce chimique peut être soit une molécule, soit un ion, c'est déterminer sa concentration molaire. Donc à la fin d'un dosage, on détermine la concentration molaire d'une espèce dont cette concentration était inconnue au départ. Donc il y a une réaction chimique au cours du dosage qui doit vérifier certaines conditions. Il doit être rapide, il doit être total et unique. Total, ça veut dire l'un des réactifs ou bien les deux sont consommés. Unique veut dire que l'espèce titrante ne réagit qu'avec une seule espèce, c'est l'espèce titrée. On utilisera cette année 3 types de dosage. Le premier, c'est le dosage volumétrique. À la fin de ce dosage, on va déterminer un volume qui va nous permettre de calculer la concentration de l'espèce titrée. Commençons d'abord par donner le montage expérimental qu'on est amené à apprendre par cœur. Premièrement, c'est une burette et la burette contient toujours l'espèce ou bien la solution titrante. Cette solution titrante, elle a toujours une concentration connue. C'est celle-là qu'on va utiliser pour déterminer l'autre concentration. Puis on a un bécher. Le bécher, il contient la solution titrée. Et cette solution titrée, elle a une concentration inconnue, mais on prend un volume fini de cette solution. Donc la solution titrée a une concentration inconnue et un volume connu. On pose le bécher sur un agitateur magnétique. Cet agitateur fait tourner un turbulent. Et lorsque ce turbulent tourne, il homogénise cette solution. Au cours d'un dosage volumétrique, on va toujours observer qu'il y a changement de couleur. Il va se passer un changement de couleur dans le bécher. Une fois qu'on remarque ce changement de couleur, on arrête le dosage et on relève le volume ajouté. Par exemple, ce volume-là. Un autre type de dosage, c'est le dosage conductimétrique. C'est un dosage au cours duquel on va suivre l'évolution de la conductance ou bien de la conductivité de la solution. Je répète le montage expérimental pour bien l'apprendre. La burette qui contient la solution titrante, le bécher qui contient la solution titrée. Ce bécher est posé sur un agitateur magnétique. Cet agitateur fait tourner un turbulent qui fait homogénéiser la solution. Et pour mesurer la conductivité ou la conductance, on utilise un appareil qui s'appelle le conductimètre. Au cours de ce dosage, il y a variation de la conductivité et on suit cette variation grâce à un conductimètre. Donc, au cours de ce dosage, il y a variation de la conductivité de la solution qui est dans le bécher. Au fur et à mesure qu'on ajoute la solution titrante, la conductivité varie et on note la valeur de la conductivité qui correspond au volume ajouté.
Puis le dernier dosage qu'on va utiliser, c'est un dosage pH métrique. Ce dosage va suivre les variations du pH dans la solution. Je reprends encore le montage expérimental en donnant les différentes parties qui le constituent. La burette qui contient la solution titrante, le bécher qui contient la solution titrée, posé sur un agitateur magnétique qui fait tourner un turbulent, et pour mesurer le pH, on met une sonde du pH mètre dans la solution. Tout à l'heure, on avait au lieu du pH mètre, on avait le conductimètre. Et tout à l'heure, c'était la sonde du conductimètre. Au cours de ce dosage, on va observer qu'il y a variation du pH de cette solution qui est dans le bécher. Maintenant, on va parler du principe de dosage. Qu'est-ce qui se passe au cours d'un dosage? On va essayer de donner ça sous forme de schéma. Par exemple, j'ai une burette qui contient l'espèce titrante. Cette espèce titrante va réagir avec l'espèce titrée qui se trouve dans le bécher, que j'ai schématisé par ces croix. Il va y avoir réaction entre l'espèce titrante symbolisée par ces sphères et l'espèce titrée symbolisée par ces croix. Donc cet état constitue l'état initial du système, c'est-à-dire le bécher contient la quantité initiale de l'espèce titrée et la burette est remplie de l'espèce titrante. Au cours du dosage, il y a une réaction chimique dont l'équation va s'écrire dans notre cas comme suit. Grand A qui est représenté par ce cercle orange, plus B fois la croix, donne C plus D. Donc, les deux symboles ici représentent les réactifs, les deux autres symboles ici représentent les produits. Donc, chaque fois qu'il y a disparition des réactifs, il y a apparition de ces produits. Maintenant, passons au dosage. On verse progressivement la solution titrante sur la solution titrée, c'est-à-dire on verse millilitre par millilitre. Supposons que ça c'est l'état initial. Je vais verser 1 millilitre. Donc le volume ajouté ou bien le volume versé, c'est cette quantité. Je constate ici dans le bécher, j'avais au départ que l'espèce titrée, ces croix. Maintenant, leur nombre a diminué. Il a laissé place aux produits qui résultent de la réaction de l'espèce titrante avec l'espèce titrée. Au fur et à mesure que le dosage avance, la quantité de l'espèce titrée diminue. Donc ça passe de 6, 4, 2. Donc la quantité de l'espèce titrée diminue au fur et à mesure qu'on avance dans le dosage. Il arrive un moment où on ajoute un volume pour lequel il n'y a plus d'espèce titrée. Ce point, c'est le point le plus important dans un dosage. C'est-à-dire l'état du système maintenant est dit, elle est à l'état d'équivalence. Et on dit, on a atteint le point d'équivalence. Il y a maintenant équivalence entre la quantité ajoutée et la quantité existante au départ. Donc à l'équivalence, il n'y a plus d'espèces titrées dans le bécher. Donc au cours du dosage, la quantité de grand A diminue au fur et à mesure qu'on ajoute le B. Et en parallèle, il y a formation de C et de D. À un certain moment, la quantité de B ajoutée est suffisante pour faire disparaître toutes les espèces chimiques A. À ce moment-là, on dit qu'on a atteint le point d'équivalence. Maintenant, on va étudier ce point d'équivalence. Ceci, c'est le schéma de l'état d'équivalence, c'est-à-dire on a ajouté un volume qu'on appelle volume à l'équivalence et on le note VE, et on voit que dans le bécher, il n'y a pas d'espèce titrée ni d'espèce titrante, c'est-à-dire il n'y a que les produits dans le bécher. Donc à l'équivalence, les deux espèces ou bien les deux réactifs sont des réactifs limitants. À l'équivalence,
Les deux espèces titrantes et titrées sont des réactifs limitants. Voyons ça sur un tableau d'avancement de la réaction du dosage. Et mettons 3 états dans ce tableau. L'état initial, l'état intermédiaire et l'état d'équivalence. L'état d'équivalence constitue l'état final de cette réaction, car après l'équivalence, même si j'ajoute l'espèce titrante, il n'y aura pas de réaction, parce qu'il n'y a plus d'espèce titrée. C'est-à-dire, une fois que A a disparu, même si j'ajoute B, il n'y aura pas de réaction. Donc, l'état d'équivalence correspond à l'état final de la réaction du dosage. Maintenant, on va remplir le tableau d'avancement. Ceci, c'est la quantité de A à déterminer qui est inconnue, ou bien sa concentration, car le N, c'est la concentration de A fois le volume de A. N de B, c'est la quantité ajoutée au fur et à mesure que le dosage avance. Au départ, il n'y a pas de C ni de D. Donc, je rappelle une chose. À l'état intermédiaire, dans le bécher, il n'y a pas de réactif B. Il réagit totalement avec A. On a vu tout à l'heure que dans le bécher, le nombre de croix diminue, mais il n'y a pas de sphère orange dans le bécher. Ça veut dire que avant l'équivalence, l'espèce B disparaît au fur et à mesure qu'on l'ajoute. À l'état final, c'est l'état d'équivalence, il n'y a plus de réactif A, non plus B, il n'y a que les produits C et D. Donc, en appliquant cette règle, c'est-à-dire à l'équivalence, les deux espèces sont des réactifs limitants, on va écrire les équations suivantes. N de A moins XE égale à 0, puisqu'il va disparaître à l'état d'équivalence. De même, N de B moins BXE égale à 0, puisque à l'état d'équivalence, il n'y a plus de B dans le bécher. Je déduis de cette relation la valeur commune de XE, c'est-à-dire l'avancement à l'équivalence, c'est N de A sur A, et aussi N de B sur B. Donc, il y a égalité entre NA sur A égale à NB sur B. N'oublions pas que le NB, il est connu. C'est la concentration de B fois le volume de B. Le volume de B, il est déterminé par la burette. Et le N de A, il est inconnu. Donc, le seul inconnu dans cette égalité, c'est N de A. Je peux remplacer N de A par la concentration CaVA sur petit a. Et je peux remplacer NB par CB fois le volume ajouté à l'équivalence, car cette relation n'est valable qu'à l'équivalence. Donc, le volume VA, il est connu. La concentration de B de la solution titrante, elle est connue, il est dans la burette. Le volume à l'équivalence, je le détermine à partir de la burette. Et comme ça, toutes ces grandeurs sont connues, sauf CA. Et ainsi, j'ai déterminé la concentration de l'espèce qui était dans le bécher. Ceci est tout ce qui concerne le dosage et ce que vous devez savoir au cours d'un exercice qui traite le dosage. C'est la fin de cette capsule et à la prochaine.